Ceux qu'il aime prendront le train. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro avec vous, l'édito politique sur Europe 1. Dimanche soir, Emmanuel Macron a en effet fait connaître sa grande ambition nationale, développer un réseau de RER dans 10 métropoles françaises afin, dit-il, de tenir notre ambition écologique. L'annonce a un peu surpris. Il faut dire qu'il y a de quoi. Et puis pas seulement parce qu'Emmanuel Macron, qui s'était jusqu'ici surtout fait remarquer par son goût des autocars, vient de se découvrir une passion pour les chemins de fer, ainsi qu'un grand-père cheminot. Avouez que tambouriner comme une merveilleuse nouvelle la généralisation à la France entière du RER, c'est quand même une drôle d'idée. Songez que Clément Beaune, le ministre des Transports, a salué, tenez-vous bien, je cite, des grands projets qui font rêver. Qui font rêver. Mais je ne sais pas, Dimitri, si vous connaissez des gens que le RER fait rêver. Enfin, il faut d'urgence les inviter à témoigner à ce micro. Parce que on comprend bien que certaines personnes soient emportées par la magie des chemins de fer. Songez à Antoine Blondin, un jour nous prendrons des trains qui partent. On comprend que certains soient sensibles à une certaine poésie du métro. Songez à Gainsbourg, à Dutronc, ou à cet autre grand auteur, un peu oublié certes, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui vivait sous terre, je cite, des moments de grâce. Mais le RER, mais pour croire qu'on puisse en rêver, il faut être bizarrement fait. Ou alors, il faut l'avoir jamais pris. Le RER, pour tout un chacun, ce sont des retards, des grèves, de la saleté, des incivilités et bien souvent de la violence qu'on subit ou que l'on évite qu'en gardant le regard baissé. Le train de banlieue, dans la vraie vie, c'est un RER nommé désastre. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar éveillé. Alors, vous caricaturez un poil, Alexis. Il ne s'agit pas de refaire partout le RER d'Île-de-France, mais très concrètement de désengorger l'accès aux principales villes du pays. Oui, vous avez raison, l'ambition est louable. Même si l'on peut contester cette vision technocratique d'une France totalement métropolisée, où les villes moyennes meurent à petit feu sur fond de fermeture des petites lignes SNCF. Mais même en admettant qu'il faille décongestionner les métropoles, les conditions dans lesquelles cette annonce a été faite par Emmanuel Macron conduisent à s'interroger. Là encore, faire état d'un projet de cette ampleur, un dimanche après-midi, à la sauvette, en bras de chemise, sur YouTube, en réponse aux questions d'internautes baptisés Céfario ou Pat le Nerveux, c'était déjà curieux. Mais le plus beau, c'est que le président n'a associé à cette décision ni la première ministre, on croyait pourtant qu'elle était chargée de la planification écologique, ni le ministre des Transports, ni le ministre de la Transition écologique, ni François Bayrou, le commissaire au plan, et qu'il n'a informé aucun des élus locaux, maires, présidents de conseils départementaux, présidents de conseils régionaux, qui sont pourtant concernés au premier chef. C'est plus un train de banlieue, c'est un train fantôme, c'est stupéfiant. Et pour la suite, disons-le, c'est bien peu rassurant. Vous voulez dire que rien de tout cela ne se fera, Alexis? Pourtant, les maires des villes concernées applaudissent bruyamment. Oui, mettez-vous à leur place. Pour une fois, l'État ne cherche pas à rogner leur budget, mais au contraire, il leur fait miroiter des crédits. Ils vont pas dire non. Certains, à Lille, à Strasbourg, ont déjà lancé leurs propres projets. Ils se disent qu'il y aura bien un peu d'argent à récupérer. Mais de là à croire à toutes ces bêtes promesses, il y a un pas. Chacun le sait, Dimitri. Pour mener à bien ces grands projets d'infrastructure, il faut des années. Songez au temps nécessaire pour procéder par exemple aux expropriations, là où il faudra créer des nouvelles lignes RER. Il faut aussi des milliards dont nul ne sait, et surtout pas le président qui n'en a pas dit un mot, où on ira les chercher. Du temps, de l'argent, c'est tout ce qui manque à Emmanuel Macron. Merci beaucoup Alexis Brézet. Du Figaro, à la une de votre journal ce matin, démission de Caroline Cayeux. Quoi qu'entre ministres, réforme périlleuse, le gouvernement borne en zone de turbulence. Et puis mes félicitations à Margot Ben, 34 ans, journaliste au service international du Figaro. Elle a été hier la lauréate du 84e prix Albert Londres pour ses reportages sur la guerre en Ukraine. Tiens, d'ailleurs, les auditeurs d'Europe 1 ont eu l'occasion d'entendre Margot Ben l'été dernier puisqu'elle couvrit pour nous la chute de Kaboul. Elle est formidable. En Afghanistan. Voilà. On en est tous très fiers.